Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Ce soir, je vous propose de retrouver un artiste sympathique qui nous fait des chansons très douces, acoustiques, essentiellement avec un propos, comme souvent savent le faire ceux qui véhiculent la musique avec des textes et donc beaucoup de poésie. Ce chanteur s'appelle Jim Fortuné, invité ce soir dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Jim Fortuné avec un album que vous venez de réaliser qui s'appelle Café. Oui. C'est un album en format long, même si le format de la jaquette est souvent dit court, mais il y a bien sur cet album 12 titres. Oui. C'est bien ça. Donc il y a un contenu d'abord, et c'est de ça dont on va parler. Et puis on parlera également d'une animation qui se déroulera du côté de Saint-Benoît au Théâtre Les Bambous. Mais avant cela, Jim Fortuné, puisque c'est la première fois qu'on vient dans notre émission en télé, parce que je pense qu'en radio, on l'a vu il y a très très longtemps. Il y a très très longtemps. Jim Fortuné, vous n'êtes pas un inconnu dans le milieu musical, ça fait un petit moment qu'au Bourlingue. Ouais, elle commence avec Micro, Daniel Waro, surtout. L'invite à moi sur, je ne sais plus quel album, mais juste après Bâtard Cité. Je me rappelle plus l'album, mais donc il remonte déjà. Hein, c'est là qu'il a fait, on va dire, connaître à moi auprès de Jérôme Galabert et tout ça, parce que c'était à Saint-Leu, c'était avec un public pas possible, une grande foule. Et voilà, là, c'est là qu'il m'a été déclencheur. Voilà, c'était le côté déclencheur qui a fait que m'a joué à plusieurs reprises au Sakifo et tout ça, donc et dans plein d'autres occasions. Endroits, ouais. Voilà, et voilà, il était parti comme ça, mais toujours sans album, c'est-à-dire que toujours aimé chercher mon son, on va dire parce que là, elle a été beaucoup de ça en fait, hein. Elle a été dans la bossa, latino, comme ça. Après, elle essaye un peu à tout jusqu'à ce que m'a trouve vraiment ce qu'il fallait faire, on va dire. Maloya qui est guitare. Avec une touche latino, mais voilà, un truc qui sonne d'abord océan Indien, d'abord. D'accord, donc il y a beaucoup de choses que ça vient de dire, c'est que ça fait longtemps que vous êtes dans la musique. Deux, merci Daniel, la mettre à vous un petit peu en surexposition sur les projecteurs, entre autres, bien sûr. Mais oui. 3, Jérôme Galabert la trouve ça plutôt sympathique, apparemment. 4, où il a été parmi les artistes programmés au Sakifo à plusieurs reprises. Et du coup, remarqué par plein de trucs. Plein d'autres producteurs qui viennent. Parce qu'il y en a Et 5, tout ça sans avoir fait d'album. Voilà. C'est-à-dire, voilà, depuis, tout ça, ça se résume en quelques phrases, mais ça compte pour quand même 5-6 ans, non tout ça 15 ans. 15 ans quand même, voilà, c'est ça. Si ce n'est plus ça, parce que là, comme il rappelle mon premier scène, m'avait 18 ans. Donc, après, elle m'a été remarqué, oui, il a environ 15, un peu plus quand même, peut-être. Mais il m'a pas fait le calcul depuis, mais il est vrai que à un moment. En général, quand on avance, on compte pas. Hein. Ouais. Quand on s'arrête. Quand on aime. Oui, quand on aime, mais c'est quand on s'arrête qu'on commence à faire un peu le bilan. Vrai. Ouais, quand on est dedans, c'est vrai qu'on garde pas trop. On garde pas, parce que, ça avance. Le rétro, on est là, on est dedans. On garde pas derrière, garde devant. Ben oui. Surtout que. Envie d'aller plus vite. Pas plus vite et plus loin. Et plus loin, surtout. Plus vite et plus loin. Alors, plus vite, c'est selon, je sais pas, il faut voir. Mais oui. C'est vrai qu'il vaut mieux pas aller trop vite. Vaut mieux ménager la monture, comme il dit. Parfois, tu peux aller très doucement, mais aller très loin, et aller très vite, et elle est pas très loin. Et pas très loin, justement. Enfin, s'il y a un mur devant, que tu ne vois pas, ça s'arrête. Très bien, en tous les cas, tout ça, c'est des métaphores, bien sûr, mais tout ça pour dire que c'est un parcours qui paraît, quand on le résume, quand on le condense, qui paraît assez rapide, mais effectivement, ça a pris quand même une bonne quinzaine d'années. Tu as, on l'a dit également qu'il était très dans de la musique métissée, donc la bossa, la musique sud-américaine, les rythmes très, 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 très doux. Ça, c'est le mélange de ce que tu es, de ce que tu fais. Ouais, voilà, rassure-moi, toute ma vie, m'y croit, enfin. Surtout, d'une certaine manière, il est vrai que là, on a tellement baigné dans ça. En fait, là, il était surtout dans le jazz, tout départ même. Hein, moi, d'ailleurs, comme jeune, à 12 ans, on a acheté un cassette jazz de 2 heures, de standard. On a usé la bande avec mon Walkman.
Enfin bref, il a été toujours ça, jazz, jusqu'à ce qu'à un moment, il tombe sur la bossa, qui ramène à moi aussi dans cet univers-là. Mais voilà, il a été beaucoup de ça, beaucoup d'écoute D'accord, tu as baigné intellectuellement imprégné, aussi, imprégné de tout cet jazz, univers-là. Ouais. Les standards de jazz, les standards free jazz ou Non. genre Charlie Parker, etc. Ouais, enfin, voilà, on va dire juste après le ragtime, c'est-à-dire vraiment le début du jazz, quoi, et jusqu'à, on va dire, le bebop, le jazz cool. On va dire le jazz rock m'a un peu lâché, là. Même, un peu de mal. Ouais. Quand c'est technique, là, mais pour la mélodie, au fait. C'est ça, m'avait cet amour de la mélodie, là. Puis les phrasés, il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de phrases musicales dans un morceau de jazz qui peut être très long. Mais il y a plusieurs séquences, plusieurs. Mais il y avait à cette époque-là, justement, un goût pour la mélodie, même. Tu vois, c'était vraiment une chanson, presque. Après, il y avait l'impro, mais beaucoup pour. Voilà, la mélodie riche, quoi, en fait. Oui, oui, je pense qu'il y avait surtout une base mélodique. Voilà. Et après sur laquelle les gens pouvaient partir, mais il y avait quand même une base mélodique, un rhythm, comme ils disent aujourd'hui les gens du reggae. C'est un peu dans cet esprit-là, ouais. Des vrais. Un peu cet esprit. Bon, sauf que c'est avec des instruments, et qu'il y a beaucoup de performances qui se greffaient également sur cette base et cette ligne mélodique qui était... Il y a tout un univers, en tout cas. Parce que les bases, en plus, le jazz, comme il dit, on l'a rien dit qu'on l'a dit le jazz, des fois. Je suis d'accord avec toi, et si on se met à parler de jazz, on est là pour 2 heures. Ah ouais, voilà. C'est pas le but, on va essayer de condenser tout ça, mais en tout cas, on a bien compris que tu viens de cet univers-là, qui était un univers qui laisse place à une forte connaissance technique, aussi à beaucoup d'imagination et beaucoup de liberté, et à la fois beaucoup de conversations entre les musiciens, parce qu'il y a ces moments qu'on arrive à capter un moment à l'espace d'un instant. Bon, on va s'arrêter là, sinon on peut parler des heures. Et si tu me lances là-dessus, moi aussi, je pourrais m'étaler, donc c'est pas le but. En tous les cas, l'album que tu as fait, après toutes ces péripéties dans ton parcours musical, où tu apprends la musique et tu découvres, et puis finalement tu finis par te mettre en exposition, donne naissance à un album qui s'appelle Café. Café, ça veut dire quoi? C'est pas quoi la fée, hein? C'est couleur café. C'est bien la boisson énergisante, énergisante et inspirante. Et café pour 2 raisons, 2 grandes raisons. Bon, la première, elle est un peu personnelle, c'est-à-dire m'a été initié au café. D'après un docteur, enfin un truc à la fou, de fou. C'est-à-dire que le docteur l'a prescrit à moi du café à 11 ans. Quoi. C'est quoi, pour t'énerver un peu? Ouais, parce qu'apparemment, m'était les dents un peu en classe. Genre. C'est vrai? Donc, me l'a longtemps. Mais bon, voilà, après le docteur le secret, café, le docteur café clair. Enfin bref. Donc, déjà, la première raison, c'est avec le café, là, toujours suivre moi, à partir de 10 ans, m'a toujours boire un café. Voilà. Bon, voilà, c'est pour la petite histoire bizarre. Et pour la deuxième raison, c'est que m'a toujours aimé fouiller les livres d'histoire sur La Réunion. Parce qu'on avait l'occasion d'avoir un de la case et Mithéador feuille tout ça. Et d'ailleurs, l'album est très tourné vers l'histoire de La Réunion. Et m'a écrit la chanson Café à cause de ça, parce que me voit souvent, voilà quoi, il parlait de la culture du café à La Réunion, et avec plein de lithographies que me aime bien dessiner, que me aime bien reprendre comme ça pour moi, et à force, c'est vrai que la chanson Café elle est venue naturellement, et ça devient le titre de cet album. On écoute justement une chanson de cet album, Jim Fortuné, un artiste un peu à part dans le milieu musical. C'est pas du Sega dansant, c'est pas non plus du Maloya, c'est Jim Fortuné dans votre émission Musique Locale, Couleur Pays.